Salut à tous et bonne année 2019. Santé, riding, réussite. Alors oui, avant de commencer par contre, j'ai mis mes lunettes de soleil, non pas parce que je me prends pour Maître Gims, ou parce que j'ai pris la grosse tête pour 2019, mais parce que j'ai un petit chalazion à l'œil, il a un petit truc sous la paupière qui me fait bien chier. Et avec les éclairages, ça fait vraiment mal aux yeux. Donc j'en profite pour remercier Binocle Eyewear pour ces petites lunettes au top. Merci de prendre soin de moi les gars. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans cette vidéo aujourd'hui? Eh bien tout d'abord, je voulais vous annoncer du changement sur la chaîne. Alors attention, je dis changement, c'est pas non plus du gros changement, on va pas tout bouleverser. Mais on va voir tout de suite 5 points principaux qui vont, on va dire, évoluer sur la chaîne. Numéro 1, du contenu un peu plus qualitatif. Alors quand je parle de contenu un peu plus qualitatif, ce que je veux dire par là, c'est que je vais essayer de travailler un peu plus le montage, un peu plus la qualité vidéo. Fin 2018, j'ai investi dans du matos. Donc déjà, vous pouvez voir un petit peu la différence de qualité vidéo par rapport à l'année dernière. Je vais aussi améliorer un petit peu tout ce qui est transition vidéo. Exemple. Bon, en fait, ça fonctionne mieux si par exemple j'étais allé dehors et que voilà, il y avait une petite transition. Là, je suis resté en studio. Voilà. Et tous ces effets sont bien sûr réalisables grâce à mon monteur. Ouais, je suis encore tout seul sur la chaîne. Bon allez Steven Spielberg, on se calme. On passe au numéro 2, la scénarisation des vidéos. Jusqu'à présent, on va dire sur 90% des vidéos, je n'écrivais pas les vidéos à l'avance, je faisais complètement freestyle. Alors c'est vraiment bien pour tout ce qui est partie vlog, pour tout ce qui est session avec les riders, parce que c'est vraiment naturel, j'avais pas envie de jouer un personnage. Mais par contre, tout ce qui est tuto, tout ce qui est vidéo avec du contenu, je trouve que c'est intéressant d'écrire un petit peu à l'avance. Donc voilà, par exemple cette vidéo-là, vous avez l'introduction, salut à tous, bonne année 2019 et abonne-toi et laisse un pouce bleu. Voilà. Soyez indulgents, c'est mes premiers pas en tant que scénariste. On s'appelle pas tous J.K. Rowling. Plus sérieusement, ce qui va changer, c'est que les vidéos devraient être encore plus qualitatives parce qu'il suffit pas d'avoir une bonne caméra, il faut aussi que le contenu suive derrière. Jusqu'à présent, j'ai toujours cherché à vous apprendre quelque chose dans mes vidéos. C'est-à-dire, même sur la dernière vidéo que j'ai pu poster où on me voit juste essayer un tricks, j'essaie de faire passer un message comme quoi on n'apprend pas un tricks en claquant des doigts en 2 secondes. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais le but du jeu, c'est de vous proposer un contenu un peu plus qualitatif. Troisième point, le décor là derrière va un petit peu changer, va un petit peu évoluer. Je pivoterai un petit peu la caméra de 60 degrés, mais je vous montrerai la fin du décor un petit peu plus tard, parce que là je vais rajouter pas mal de trucs, ça va être sympa. Voilà, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Quatrième point, le rythme des vidéos. Quand j'ai lancé la chaîne, j'ai voulu faire une vidéo par semaine, je m'y suis tenu. Petit à petit, j'ai vu la communauté grandir, vous m'avez fait des bons feedbacks, des bons retours, donc je vous avais annoncé 2 vidéos par semaine. Pendant quasiment 1 an, j'ai fait 2 vidéos par semaine pour vous rendre compte de la charge de travail. Quand t'as pas de monteur, quand t'as pas de mec qui te filme, et quand tu fais tout seul, c'est vraiment un boulot quasiment à plein temps. À côté de ça, je fais des shows, à côté de ça, j'ai mon activité BMX et il faut quand même que je roule. Donc, le rythme va peut-être, je dis bien peut-être, ralentir. Je vais pas forcément faire 2 vidéos par semaine toutes les semaines, mais je vous proposerai quand même une vidéo chaque semaine. Comme je vous ai dit, un peu plus travaillée et voire une fois toutes les 2 semaines, une vidéo très travaillée. Ça va surtout dépendre si j'arrive à progresser rapidement en montage et en filming, mais normalement ça devrait bien se passer. Et 5e point, on va aborder vraiment le contenu de la chaîne. Je garde toujours le format des tutos. Il y a encore plein de tricks que j'ai pas abordés. Je vais m'y attaquer, promis. Je vais essayer de me faire une grosse semaine avec plein de tutos. Comme ça, il y aura beaucoup de contenu et je pourrai vous en sortir un peu plus régulièrement. Là, le problème, c'est que c'est l'hiver, c'est un peu plus compliqué de filmer les tutos, mais j'ai bien compris que ça vous plaisait et vous êtes nombreux à m'envoyer des messages quand est-ce qu'il y a des nouveaux tutos, donc ne vous inquiétez pas, ça arrive. Je vais garder le format session avec les autres riders, par exemple avec Joris, avec qui je roule souvent, on se fera des défis, on se fera toujours des game of buy, quelques petites challenges comme ça. Posterai aussi les reportages quand je vais sur les contests, quand je vais sur les jams, mais là, j'ai besoin de toi. Il va falloir que tu me laisses en commentaire quel format tu préfères le mieux. Je sais que les tutos vous aimez bien, je sais que les sessions BMX vous aimez bien, mais qu'est-ce qui vous plaît vraiment? En gros, qu'est-ce que tu as envie de voir sur la chaîne? Parce que dernièrement, j'ai testé plein de formats un petit peu différents, donc c'était peut-être fouillis pour certains. J'ai vu qu'il y avait un petit peu moins de vues, un petit peu moins d'interactions ces derniers temps. Et le but, c'est que justement, ça change, que j'arrive à vous proposer du contenu qui vous plaît, qui me plaise aussi, et qu'on continue à avancer en 2019 vers to the sky. Donc voilà, je compte sur toi. Laisse dans les commentaires toutes les idées, même les plus farfelues que t'aies. Je sais pas si ça se dit encore farfelu. Voilà, ça c'était pour l'intro qui est un peu longue, je l'avoue, mais j'avais envie de reposer les bases. Je vais enchaîner avec un récap rapide de 2018 pour vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait en 2018 et du coup qu'est-ce qui va arriver en 2019. Je vais revenir rapidement notamment sur les collabs. En début d'année, j'avais pu filmer avec Footstyle TV, mes potes en foot freestyle avec qui je fais des shows de temps en temps. On avait vraiment kiffé, je voulais en refaire une avec eux, on n'a pas eu le temps en fait cette année, donc probablement en 2019 on refera une petite collab avec du foot freestyle parce que voilà, ça me fait kiffer. J'avais filmé aussi avec
Scoot de Street, de la trottinette, et oui, c'est pas un gros mot. Je lui avais appris des tricks, il m'a appris quelques tricks en trottinette, voilà, c'était chill. J'avais fait une vidéo avec Mr Freeride, un gars bien cool aussi en VTT, qui se met au VTT trial, voilà, il touche un petit peu à tout, il s'était mis au BMX flat, il s'était bien débrouillé d'ailleurs. Et même chose, on a gardé contact, donc peut-être qu'on se refera quelques petites collabs 2019 avec Mr Freeride, pourquoi pas. Et j'avais fini avec Immersion Freestyle, qui m'avait fait des images de fou, un reportage de fou. Si vous l'avez pas checké, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne Immersion Freestyle. Franchement, c'est le meilleur interview que j'ai pu faire cette année. Et il mérite beaucoup plus de vues, d'abonnés, son contenu déchire. Allez checker. Voilà, là c'était sur la partie YouTube, mais comme j'expliquais, YouTube c'est à peu près 30% de ce que je fais à l'année. Principalement, mon délire c'est quand même faire du BMX et faire des shows. Alors cette année en termes de shows et de sponsors, c'était un peu plus calme, notamment à cause de YouTube, vu que j'ai pas mal bossé sur la chaîne. Mais là ça redémarre pas mal. J'ai quelques dates déjà sur 2019, notamment une date, alors là du coup c'est plutôt une jam que j'organise à Avignon, donc le premier week-end de février. C'est dans 3 semaines, ça va être fou. Je vous invite vraiment à checker, c'est Avignon Vélo Passion. On m'a aussi contacté pour un contest probable à Lyon. Je veux pas trop en parler pour l'instant, mais c'est quand même bien parti. Je vais remettre sûrement en place l'ABC of Flatland, l'un des plus gros contests en France qui se passait à Alençon, sous la Loblé. C'était vraiment ouf. Et je vais sûrement organiser un trip Europe BMX Trip, ou je sais pas comment je vais appeler ça, mais en gros faire un petit tour d'Europe d'une dizaine de villes. Je suis en train de rechercher des partenaires, donc si vous avez une marque, une entreprise ou quoi que ce soit que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas. Mais c'est quand même bien parti et je vais vous faire ça sous forme de vlog, un peu lifestyle, voyage, tout en mélangeant du BMX et des tricks. Voilà, cette année j'étais parti en Australie avec Chris Baum, on avait eu 10 jours de kiff, on avait pas mal filmé. J'avais pas assez de contenu pour faire vraiment un vlog, j'ai beaucoup d'images mais pas vraiment sous forme de vlog, que de l'édit et pas suffisamment bien filmé pour pouvoir l'exploiter malheureusement. Mais c'était vraiment ouf et j'espère que cette année ce sera encore plus dingue avec le trip en Europe. J'ai bien sûr comme tous les ans participé au FIS World. Cette année en plus c'était une étape des championnats du monde. J'ai fait, me semble-t-il, 20 ou 25. Je crois que c'était 23, 24, un truc comme ça. Sur 45 pro riders parmi les meilleurs riders au monde. Franchement je suis assez content du classement. À l'heure actuelle je peux pas me permettre d'être dans le top 3 ou 5 mondial avec le peu de temps que je consacre à mon riding de contest. Étant donné que je fais pas mal de shows, de vidéos et tout ça. Je me fais plaisir mais je ne peux pas rivaliser face à des athlètes. Mais le FIS, c'est quand même super important pour moi. Comme vous voyez dans le décor, j'ai toujours ma médaille d'argent que j'avais gagnée en amateur, la médaille d'or que j'avais gagnée en master, qui c'est un jour peut-être une médaille en pro, mais il y a du boulot. Cette année aussi, j'ai pu faire une collab avec Alexandre Claudin, un mec en drift. C'était vraiment fou. On avait un hangar magnifique, des voitures incroyables, il y avait des tracksters. C'était vraiment fou cet endroit. On a filmé avec Bastien Balmé. La vidéo est juste ouf. Si vous l'avez pas checké, il y a les coulisses sur ma chaîne, il y a la vidéo sur la sienne. Alexandre Claudin, allez checker. Cette année, on a aussi passé les 10 000 abonnés sur la chaîne. C'est un petit cap, mais c'est quand même un gros cap. Quand j'ai démarré la chaîne, j'imaginais pas qu'on arriverait à ce chiffre-là un jour. Donc, c'est déjà propre. Je sais qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et pour les 10 000 abonnés, j'avais sorti une grosse vidéo avec Tom Redska. Alors Tom Redska, c'est juste le patron en vidéo. Ce mec-là déchire. On avait filmé un gros edit qui est sur ma chaîne, qui a pas eu beaucoup de vues par rapport à d'autres vidéos que j'ai pu faire. Alors c'est sûr, ça parle moins. Il y a moins de délire, mais les images sont magnifiques. Le combo, j'en suis assez fier. Et vraiment, il a super bien géré les plans. Il a super bien géré le filming. Donc si tu l'as loupé, c'était sorti en mai dernier, va checker. Je mets une petite fiche là ou là. Je crois qu'elle est là, la fiche. Elle est là. Et bien sûr, cette année, l'élément marquant, c'était la petite session à la Redbox. Oh! Whoa! What the fuck? Wow! Ok! Yeah. Ah ouais, je vais te prendre la machine à laver chez moi. Yeah! Voilà! Showtime! Le tuto! Où j'ai pu visiter un petit peu les locaux de la Redbox, rouler sur le skatepark Unicorn avec Valentin, qui est vraiment ouf. Je me dis juste que c'est dommage que j'ai pas assez de compétences en parc pour pouvoir profiter à fond. Mais les gars ont fait un boulot de dingue. On a été bien reçus, on s'est mis bien, les locaux sont magnifiques. Pour la plupart d'entre vous, vous suivez déjà tous les youtubeurs de la Redbox, donc j'ai rien de plus à rajouter. C'est un gros projet. Avant de finir la vidéo, je tiens à faire la grosse annonce de ce début d'année. Si tu suis la chaîne depuis le début, mais vraiment depuis le tout début, tu sais qu'avant, elle s'appelait Addicted Riders Project. C'était la chaîne de l'association. Ça a duré 2-3 mois comme ça. Et après, étant donné que c'était moi qui avais les studios, les caméras, et que c'était moi qui faisais du contenu quasiment tout le temps sur la chaîne, j'ai renommé la chaîne à mon nom, mais j'ai dû enlever les vidéos qu'on avait mis du film. Parce qu'on a fait un film au cinéma, il y a 2 ans déjà, si je dis pas de bêtises. On avait fait salle pleine, 300 personnes. C'était vraiment un très beau projet. Après ça, on avait fait des épisodes où on avait interviewé chaque mec du film avec leur part. Il y avait du VTT DH, VTT Dirt, BMX Flat, BMX
BMX Street, BMX Race, Drift Trike, Fixie, Single Speed et je suis sûr que j'en ai oublié un ou deux, mais voilà. Le film est fou. Les parts étaient vraiment folles, les interviews étaient vraiment cool, c'était nos débuts dans YouTube, donc soyez un petit peu indulgents. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai remonté une chaîne, Addicted Riders Project. Donc là, il n'y aura pas de contenu supplémentaire a priori. Mais j'ai remis toutes les parts déjà des riders pour que, pour que les mecs qui ont participé puissent revoir leurs parts. Et puis pour que vous puissiez retrouver toutes les parties du film. Et semaine prochaine, donc vendredi soir, pour que vous puissiez profiter tout le week-end pour avoir le temps de le regarder, je sors le film Addicted Riders Project en entier sur la chaîne du coup. Alors je vous invite vraiment à aller checker. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous voulez. Il y aura a priori pas plus de contenu que ça. Il y aura juste les parts des gars, plus le film en entier. Mais je trouve que c'est important de le mettre en ligne. C'est un gros projet que Julien Lavergne avait filmé avec nous. Je vais pas plus rentrer dans les détails. Vous avez tout sur la chaîne. Si vous regardez toutes les vidéos, vous comprendrez tout. Et j'ai hâte de voir vos commentaires sur le film. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour cette première vidéo de 2019. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, à suivre aussi les dernières vidéos. Donc la vidéo recommandée et la dernière vidéo. Partage la chaîne à tous tes potes. 2019, ça va être fou. Je compte sur toi. À la prochaine, vous êtes les meilleurs. Ça aussi, peut-être que je le changerai courant 2019. Ça fait un petit peu Thibaut InShape, même si c'est les meilleurs.